السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas, mon frère Abdallah Al-Hanifi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je t'entends de loin, hein? Ah bon? Tu m'entends de loin? Ouais, là, je t'entends mieux. Ok, alhamdulillah. Ok. On attend un peu, on va démarrer bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons notre frère Jésus musulman qui est là. Comment tu vas, frère? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته les amis. J'espère véritablement que كل شيء لاباس. Alhamdulillah. Ça va, ça va. On attend un peu les autres, hein? Après, on va commencer, Inch'Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مدى الحنيفي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'on m'entend? T'entends, frère? Commence ou quoi? Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alors, le sujet de ce soir, la suite encore, hein, encore une fois, on reste toujours dans le thème qu'on avait donné la semaine dernière, à savoir Genèse 27. On va faire un petit récapitulatif, on va recontextualiser pour que tout le monde soit dans le bain. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut monter, qui s'oppose et qui veut discuter, bien entendu avec des règles de convenance et de respect, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On rappelle, comme on a dit, on le rappelle que, par exemple, quand on va dans Genèse 26, au verset 4, hein, que nous dit le passage, nous dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je te donnerai des contrées à toi et à ta prospérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Donc là, on voit qu'il y a une bénédiction qui est semblable à celle d'Abraham. Celle d'Abraham qu'on voit dans Genèse chapitre 22 au verset 17 par exemple. La chose qu'on peut voir, c'est que Genèse 27, on parle du vol, le vol de la bénédiction qui aurait dû être attribué à Ésaü. Libes, toi, tu peux me lire le passage, comme ça on va essayer de commenter ça. Inch'Allah. 2 secondes, hein. Comme chez moi, il n'y a pas beaucoup de lumière là. En Afrique, là, faut m'excuser. Hein. Alors, on m'entend bien là? Il faut apprendre les textes par cœur. Hein. Ah, en tout cas, lis. Là, je rigole, Genèse et tout, non. Ouais. Là, c'est bientôt le Non, mais Ramadan, Genèse, c'est le Coran qu'on Genèse, apprend. c'est un peu Alhamdoulilah. balèze. Hein. Genèse, c'est un peu balèze. On a du taf déjà avec le Coran, donc si on se remet aussi dans Genèse. Vous avez raison. Vas-y, lis. Surtout apprendre un Lis, passage qui semble spécial, bah, je vous laisse. Ok, tu veux que je dise un passage spécifique ou je commence au début du chapitre? lis du début. Comme ça, on va commenter, on va recontextualiser. Les gens, ils vont écouter, ils vont voir avec nous. Ils vont voir avec nous ce qu'il y a de surprenant. Et voilà. Ok, bismillah. Donc, Genèse chapitre 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü, ou Esav, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime, apporte-les-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Verset 5. Rebecca entendit ce que Isaac disait à son fils, Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Verset 6. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai et je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Ok. Donc là, on voit que la volonté de Isaac, c'était de bénir Ésaü. Hein? Il l'envoie chercher un gibier, ramener un plat et le bénir devant l'Éternel. C'était ça sa volonté, c'était ça son désir. On est bon, hein, on est bon, Libes, hein, on est bon, non? C'est ça. Ok, Exactement. continue. Ok. Donc Rebecca, son épouse, elle entend ça. Mhm. Ensuite, Ok. Maintenant, verset 8. Maintenant, donc Rebecca dit, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va, prends 2 bons chevreaux dans le troupeau. Attends 2 secondes, Libes, cette parole, elle est importante. Il faut que tu fasses remonter Yamadou. Parce que là, c'est important, là, vraiment. Yamadou, il demande d'être remonté, si tu peux. Ok. Donc, tout à l'heure, il était là. Baki, t'es là?
Il est là, Yamad, ou pas? Il était là tout à l'heure. Bah, il a sûrement eu un problème de connexion, c'est pas grave. Ouais, ouais. Continue le passage, quand il va revenir, de toute façon, il va commenter aussi. Attends, Vas-y. attends, bouge pas. Continue. 2 secondes. Hein. Ouais, Yamad, il vient de rentrer, là. Ok. Donc ouais, je l'ai envoyé. Hein. Ok. En attendant qu'il se connecte sur moi. Donc, je reprends. Elle dit, Rebecca dit, maintenant mon fils, écoute ma voix et fais ce que je t'ordonne. Donc écoute ma voix, au lieu qu'il écoute la voix de son père. Hein. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Juste ici, ça montre qu'elle sait faire la cuisine pour. Elle sait ce que son mari il aime, hein, Isaac. D'accord. Jacob répondit, verset 11, à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. On s'arrête là ou on continue? Bah, déjà là, c'est quoi? C'est que on sait là, on savait la volonté. On sait la volonté d'Isaac. Jacob est au courant aussi de la volonté d'Isaac. Rebecca également. Et là, lorsque Rebecca lui propose de ramener à manger, lui-même, il a peur. Il a peur. Il dit, si mon père aperçoit que je ne suis pas Ésaü, il craint. Il a peur. Il a peur d'être considéré comme un menteur. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de la volonté d'Isaac. Tout le monde est au courant quel est le but d'Isaac. Tout le monde est au courant à qui il a désigné la bénédiction, quelle volonté il veut. Mais là, on voit Rebecca qui dit, bon, fais ci, fais ça. Et Jacob lui-même qui dit, qui met en évidence ses craintes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est clair. Continue. Yamad, t'es là? Ah, je suis là, ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Tu veux Oh, commenter quelque chose là-dedans? non, On ce qui est attend toujours, hein, important, si ce quelqu'un qui est veut monter, on vous écoute, hein. ouais, ouais, si on attend des gens qui seraient prêts à monter, mais ce qu'on voit ici, c'est surtout qu'en fait, le je te bénirai du verset 4, et ben, en fait, Rebecca le remplace par fais ce que je te demande. Et ça qui est assez hallucinant ici. Et juste de façon, c'est que là, il y a un changement, c'est-à-dire que, euh, comme Isaac, il veut bénir Ésaü en son âme et conscience, et finalement, elle change le truc, et elle décide elle dit à Jacob, fais ce que je te demande. D'accord? Et il y a d'autres éléments à dire, mais on attend que certaines personnes seraient prêtes à monter pour en discuter. Continue à lire, faut continuer à lire, Libes, tu sais pourquoi? C'est parce que peut-être il y a des gens qui ne voient pas l'ampleur de la chose et qui ne voient Bien pas sûr. et qui ne peut-être ne sont pas apprivoisés, on va dire, avec le texte, et donc on leur permet Mhm. justement de pouvoir se familiariser avec les Écritures. Donc on Ok. t'écoute. Ok. Je reprends le verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et ici, apparemment, donc, moi, une question que je me pose, c'est que on nous dit dans la loi orale que Jacob avait l'habitude de lire la Torah, bien qu'elle ait été révélée à Moïse, mais apparemment il lisait la Torah. Donc il sait que c'est interdit de faire un faux témoignage. D'accord? Eh oui. Dans Exode chapitre 20, verset 6, dans les 10 commandements, on nous dit quoi? Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Voilà. Donc je continue. Surtout dans ce passage, il dit quoi? Il dit que si il s'avère que ce qu'il fait c'est considéré comme du mensonge, c'est synonyme de malédiction. Exactement. Voilà. Continue. Verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Donc elle confirme qu'il y aura bien une malédiction. Ouais, Peut-être, si elle se ouais. fait, s'ils se font attraper, elle confirme Ils se font effectivement que attraper, ouais. Ah oui. s'ils se font attraper, et que Isaac
En fait, tout ça se fait totalement à l'insu d'Isaac, qui est lui qui est lui un prophète, et tout se fait à son insu, et tout passe crème, alors que on sait que Dieu ne fait rien sans annoncer les choses à son prophète. Mais tout se passe à son insu. Lui, il le sait absolument pas. Il sait absolument pas ce qui est en train de se tramer. Mais visiblement, tout passe comme une lettre à la poste. Mais ce sera intéressant de lire la suite. Ok, on continue. Écoute-moi seulement et va prendre les chevreaux. Donc elle est bien en train de l'influencer. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Verset 16, elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Verset 17, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Stop. Quelle est l'intention là de toutes ces actions-là? Quelle est l'intention de faire tout ça, de prendre les vêtements de l'aîné, de les mettre à Jacob? Toutes ces choses qu'elle a fait là, c'est quoi son intention? Bah, Et puis, ça met en avant quelque chose de particulier, c'est-à-dire que, en fait, on a l'impression ici que elle n'est pas la mère d'Ésaü. On a l'impression qu'il y a deux combats ici. Alors on a l'air d'oublier qu'elle aussi, la mère d'Ésaü, sont sorties lors de la même portée, lors de la même grossesse, en fait. Et on a Est-ce que- l'impression, en fait, finalement, il y a un favoritisme hallucinant ici. Il y a un et, favoritisme hallucinant ici. excuse-moi, Libes, remets-moi juste le premier verset du chapitre, histoire qu'on se rappelle un peu. Relis-moi juste le premier chapitre là pour qu'on se rappelle un peu de la situation, du contexte de comment était Isaac à ce moment-là. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Merci. Alors, il appela son fils aîné Ésaü, il lui dit mon fils, il répondit me voici, etc. Ça veut dire que dans le premier verset, ce qu'on analyse ici, c'est que, en fait, c'est vraiment voulu. Il était aveugle, certes, mais il était pas dépourvu de raison. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. D'accord, c'est pas quelqu'un qui était totalement déconnecté de la réalité. D'accord, ce qu'on peut voir, hein, de façon claire. Donc, il appelle Ésaü en son âme et conscience, et il sait parfaitement qui il appelle. Hein. Exactement. Continue, Libes. Donc je reprends à partir de... Jusqu'à maintenant, on demande toujours à l'audience qui nous écoute, hein, s'il y a des gens qui s'opposent, s'il y a des gens qui ont à faire quelques remarques, on est à votre disponibilité. Hein. S'il y a des choses, les commentaires que nous sommes en train de faire, si certains pensent que c'est exagéré, certains pensent que on extrapole ou autre, nous sommes à votre disposition. C'est ça, exactement. Donc je vais reprendre à partir du verset 18, mais ce qui est étrange, c'est que Rebecca, elle est en train de contrecarrer les plans de son mari, déjà un, et de deux qui est un prophète, fils d'Abraham. Verset 18. Donc il vint vers son père et dit, mon père Isaac, dit, voici lequel de mes fils es-tu? Donc on voit bien qu'il pose la question Isaac. Jacob Ouais, pour être répondit, sûr. Pour être sûr de qui il parle. ah oui, bah oui. Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné Ésaü. I- Voilà, et là, on plonge à fond dans le faux témoignage, là, d'Exode 27. Je crois qu'Abdallah voulait parler, mais je crois que ça a été coupé. non, j'ai juste fait I, tu vois là, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est Ok. étonnant, tu vois, c'est étonnant. Et donc le passage où juste avant, Jacob disait que justement, si en quelque sorte on l'attrape, il sera considéré comme menteur et que c'est la malédiction, c'est que là, selon le texte biblique, bien entendu, hein, je répète, selon le texte biblique, Mhm. parce que islamiquement on n'a pas ce genre de position, mais selon le texte biblique, là, on est en train de nous dire que Jacob à ce moment-là, bah, il est en train de faire la chose qui sait que s'il se fait attraper, la malédiction tombe sur lui. Ou du moins peut tomber sur lui. C'est ça. Puis c'est pour revenir rapidement sur la remarque de Rebecca qui demande que la malédiction retombe sur elle. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est comme si, en fait, finalement, Dieu ne voit pas, en fait, quand on voit le verset 13. Alors, en fait, finalement, tout se passe, mais finalement, il n'y a pas de spiritualité dans ça. C'est-à-dire qu'on on parle d'une bénédiction qui serait en lien avec, qui aurait un lien spirituel,
Mais quand tu dis que la malédiction retombe sur moi, en fait, tu t'imagines que, certes, Jacob ne voit pas, mais celui qui est dans les cieux, lui voit. Et lui voit tout. Donc comment on peut arriver avec une telle conclusion? C'est-à-dire que la malédiction retombe sur moi, ok, mais quoi qu'il arrive, tu es en train d'être vu, là. D'accord? Tu es en train d'être vu, tu es regardé. Hein? Exactement. Continue. Et tu vois, il y a Mad, en plus, le truc, c'est que dans la voie de la Torah, on nous dit que Rebecca dissipa ses craintes en lui disant, lorsque Adam fut maudit, ce fut sa mère, etc. La terre qui retomba, la malédiction est retombée sur la terre. Donc, il avait des craintes. C'est ce que dit la voie de la Torah. Il avait des craintes, Jacob, et c'est sa mère qui fait quoi? Qui le rassure. Mhm. Eh oui. D'accord? Continue. Continue. Donc, il dit quoi? Donc, à partir du verset 19, Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Et à quelle instruction tu t'es conformé quand finalement tu es en train de mentir et tu es en train de ruser? Voilà, Ça voudrait donc dire que la ruse serait demandée par Isaac? c'est ça. On fait comment là? On attend toujours des gens pour débattre. Hein. Nous, on est ouvert. Hein. On est ouvert. Voilà. Comme vous le voyez, on Mais est attendez, ouvert. les Hein. frères, si dès le début vous mettez la barre haute, vous croyez que quelqu'un va oser monter là? Descendez un peu On le a fait que niveau, lire, là, tout Jésus doucement. musulman, on a fait que lire. Mais oui, On a fait que lire. mais tout doucement aussi. Là, les gens ils écoutent les arguments, vol, trucs comme ça, l'alliance avec Isaac alors que lui, il se fait avoir, etc. Mais attendez, mais là, personne va monter, hein. Personne ne va oser Ah, monter. je Moi, je vous sais dis pas tout si le temps. personne va monter, mais en tout cas, je demande à l'audience ici présente que si, pour eux, ils ont les oreilles bien ouvertes et qu'ils écoutent avec nous ce qui est en train de se passer, ils peuvent mettre un petit 1 pour tous ceux, en tout cas, tous ceux qui sont un petit peu étonnés et choqués de ce qui est en train de se passer, en lisant les passages, que tous ceux qui sont choqués mettent un 1. Vous mettez un 1, et ceux qui ne sont pas choqués, ceux qui pour eux c'est tout à fait normal, ceux qui pour eux, bah non, qu'est-ce que vous êtes en train d'extrapoler là, encore ces musulmans là, ils sont en train de nous casser la tête, bah comme nous sommes très cordiales et on sait accueillir nos invités, vous pouvez monter. Exactement. Abdallah, pour confirmer ce que tu dis, c'est que la dernière fois, nous avions un invité qui avait dit à notre frère, Jésus musulman, qu'Allah le protège, Hafizahullah, c'est une interprétation coranique que nous on fait. C'est ce qui nous avait accusé alors qu'on était resté que dans le... Ouais, là on reste dans le texte, on explique le texte avec les versets précédents, là on reste dans le texte, on texte et on se conforme au contexte. Donc continue continue la lecture, comme ça on est tranquille. Et puis si personne veut venir, personne veut venir. Au moins on aura juste lu un petit passage biblique qui est profitable pour tout le monde et qui nous permettra de méditer hein, tranquillement. Bon. C'est ça. Ouais, quoi qu'il arrive, on reste dans la spiritualité, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, verset 20. Isaac dit à son fils, comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Verset 21. Isaac dit à Jacob, approche-toi. Anda minna, comme dit chez nous. Ah, mais Libas, Anda minna, tu vois. mais un stop un peu quand même. Non, mais Libas, t'es sûr que c'est la Bible ou c'est ton commentaire là? C'est toi qui Non, commente là? Ou c'est la Bible? Donne-nous le verset là. Ah bah, je suis désolé, je suis dans le verset 21 là. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es bien Ésaü ou non. Non, mais attends. Euh, euh, C'est comment là? avant même le verset 20, déjà le verset 20, là, Ouais. comment dirais-je? Parce que je viens de sortir de mon étourdissement. Mm. Euh, mais là, il y a une très grave transgression aussi, là. On t'écoute? Euh, non, j'aimerais bien que certains, qu'on puisse monter pour en discuter, si certains la voient ou pas. Ah, Mais moi, vas-y, j'aimerais en poursuis, discuter. hein, Hein. Moi, Ouais, j'aimerais en j'aimerais bien discuter parce que discuter. quand je vois ça, là, ça me fait penser à Proverbe 17. Hein. Il y a plein d'autres choses. Proverbe 17 au verset 7. Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères ne conviennent autant moins à un noble.
Et pourtant, notre père Jacob est noble, c'est le patriarche quand même. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, faut qu'on vienne nous aider, là, venez, montez, essayez de nous donner des explications, là, parce que là, bon. Et puis même, l'une des grandes transgressions ici, c'est l'Exode 27. C'est-à-dire, c'est le fait de, de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et ce qui est important, même quand tu prends le livre d'Exode, au verset 7, c'est qu'il va dire que car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. D'accord. Donc ça veut dire que ça, c'est intéressant pour ce qui va se passer dans tout au long de l'histoire des enfants d'Israël. Mais, mais, euh, mais là, clairement, il prend le nom de Dieu, il ment. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 je suis musulman. Aïe, 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 aïe. Je crois le Alors moi, mot je d'ordre est réfléchissais à une aïe, aïe. idée. Je réfléchissais à une idée. Si vous voulez que les gens montent, ce que tu peux faire, Libès, c'est que tu lis un verset et tu coupes le contexte. C'est-à-dire, tu fais semblant de ne pas lire la fin. Comme ça, quelqu'un va monter, il va dire non, vous avez coupé, et là, hop, tu attrapes. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, tu dis ça à la fin. Ça peut être, ça peut être une technique. Je pensais à ça peut-être. Voilà. Tu lis, tu coupes, tu vois, hop. Ok. Quelqu'un va monter. Non, vous avez coupé. Bah, attends, discutons maintenant. Et là, tout goudou, il va descendre. Ok. Bah, Continue, Lipès. Continue, hein. Je pense qu'il y a encore des gens qui veulent connaître la suite, là. Continue. ok, verset 22. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob. Je m'arrête là. La Ah! voix- La Ah, voix, c'est vrai, hein. Là, c'est la voix et celle de Jacob. Ça veut dire, ah, ça veut dire que ah. là, peut-être Isaac, il sait que c'est Jacob, là. Bon, si béni, là, c'est en connaissance de cause, hein. Peut-être c'est ça, hein. Aïe, aïe, aïe. Ou sinon, ou, si- ou sinon, ça pousse le mensonge un petit peu plus loin. Ça veut dire que finalement, c'est comme si moi, j'arrive, je viens, je fais la voix de Abdallah, comme ça, tu vois. Si quelqu'un essaie de me faire ma voix, tu vois. C'est-à-dire que tu pousses le vice. S'il a compris, ou on peut pas faire, en tout cas, on peut pas prétexter une intervention divine là-dessus, en tout cas. Ça, c'est formel. Mais, ouais, ça paraît curieux. C'est curieux. On est d'accord. Il y a toujours personne qui veut monter? Ah, bah, lis la suite du verset quand même, hein, parce que quand même, on est un peu religieux quand même, il faut, voilà. Ok. Maintenant, le verset 22, je le redis. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha. La voix était celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Donc il voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas là. On est d'accord, hein? C'est pas nous qui le disons, c'est Comment le ça, texte, les hein? mains d'Ésaü? Comment ça, les mains d'Ésaü? Explique. Comment ça? Bah, Jacob, il a quand, pas les mains d'Ésaü. Comment il se retrouve avec les mains d'Ésaü? Explique-nous ça un parce peu. que sa mère l'a vêtu avec les habits d'Ésaü, les mains, les poils, les mains velues, etc. Aïe, aïe, aïe. D'accord? En Maintenant, fait, il a eu un moment, en fait, là, il a eu un moment de doute. Quand il voit, là, il entend la voix de Jacob, mais il se rassure en touchant. mais Il regarde, se rassure Abdallah. en touchant. C'est comme si finalement, là, il arrive, il essaie de toucher. Et, Ouais. en essayant, et il voit comme justement, là, ça a été dissimulé. La voix, tu peux difficilement la dissimuler. Mais, comme il a été, il a mis un déguisement. Donc, du coup, derrière là, ça l'a rassuré. Donc, ça Mais, l'a rassuré parce qu'il avait un peu le poil. mais Yamad, et le verset 23. Mais qu'est-ce que dit le verset 23? On va le lire rapidement. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Mhm. Virgule, et il le bénit. On fait comment là? Maintenant, le verset 24. J'appuie encore. Il dit, est-ce bien toi, mon fils Ésaü? Il lui pose encore une deuxième fois la question. Jacob répondit, c'est moi. On fait comment là, les frères? On peut s'arrêter là, là. Ah, 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 là, ah. par contre, hein, moi, je sais pas, hein. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Chrétiens, juifs, là, aidez-nous, montez, là. Aidez-nous, parce que là, on est dans le flou, hein. Il faut nous aider. On est, Pardon. on est d'accord, les frères, que si c'était le Coran Voilà. qui était lu Voilà, comme ça donc, par des gens du livre et qui seraient en train de nous dire de monter, on serait venus. En tout cas, si on était au courant, mais là, ils savent très bien que hebdomadairement, on se connecte tous les samedis, donc on attend là. Personne qui vient. Il y a un commentaire, il a dit, il veut même pas rentrer dans le sujet.
il m'a tagué. Il a dit Abdullah Hanifi, Jésus est votre Dieu. Il ne peut pas répondre. Le Ouais, il CV, m'a il est tagué là. aussi, là. Il m'a Il tagué. faut nous répondre Quel là-bas. rapport? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Non, c'est Dieu. Il faut C'est nous Dieu. C'est répondre Dieu là-bas. de répondre. On doit répondre. Il faut nous On n'en est répondre même pas là-bas. là, déjà, en plus. Mais là, on On n'en est même pas attend, là, hein. déjà. Franchement, là, ça fait combien de temps là? Ça fait une demi-heure là, hein. Là, ça fait une bonne petite demi-heure. Il reste encore une demi-heure. On va Tic-tac, le compte pas... à rebours est toujours lancé. Je pense que les auditeurs essayent d'avoir des explications. Donc là, on aimerait bien que certains puissent monter et nous dire, justement, quelques explications pour que ça éclaire un petit peu nos lanternes. Parce que là, ça va pas. Ça va pas. Là, voilà, hein. Si personne vient, Je rappelle. on lit la suite, hein, parce que quand Esaü vient, il a eu quelle réaction, Isaac? Continue. Verset. Ok. Donc, verset 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. La question que je pose ici, Oh là là. Oh là là. Oh là la là. question que je pose, il a senti quelle odeur? Il a reconnu l'odeur de qui là? Ici. Attends, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui est présent, il y a quelqu'un qui veut venir là. Bonjour. Peut-être qu'on aura une réponse, hein. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai. Oui, allô? Oui, Allô, allô? bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi, je suis juif. J'ai pas, la vérité, je vous dis dès maintenant, de base, je devais pas monter, je devais rester qu'en bas. J'ai pas beaucoup de temps, mais alors, je vais essayer de faire vite. Bienvenue à toi, mets-toi à l'aise. Allô? Allô? Oui, bienvenue à toi, mets-toi à l'aise. Ah, ok. Bienvenue à toi, mon frère, on t'écoute. Ok. Mon ami. Alors déjà, juste, premièrement, moi, je vous le dis dès maintenant, nous, à contrario, je pense avec peut-être vous, on assume et on n'a aucun problème vraiment avec l'entièreté, mais je dis bien l'entièreté de nos textes, que ce soit la Torah, que ce soit le livre des prophètes, que ce soit le Talmud, que ce soit tout ce que tu veux, on n'a aucun problème et on assume tous nos textes en entièreté. Juste premièrement. En tant que Ok, croyant et tout ça. juif. Et tout ça, c'est pour dire quoi, en fait, finalement? Bon, en fait, je te dis la vérité, quand moi je débat, on va dire souvent avec des musulmans, bah honnêtement, dès qu'on rentre sur le concret et sur les textes, on va dire, du Coran ou des hadiths ou tafsir, etc., et bah souvent, beaucoup esquivent. Donc, encore une fois, moi je te dis que nous, on n'a aucun problème, T'as eu le etc. sentiment, t'as eu le sentiment que les musulmans esquivaient quand c'était Ah, pour des questions du moi, Coran? quand j'ai débattu, oui. Ah, peut-être toi, mais tu représentes pas l'ensemble des musulmans. Ah, Peut-être toi, mais peut-être avec ceux qui t'as débattu. encore une fois, je te donne. Après, c'est une question de point de vue aussi. Si, Ah, mais je te si la donne mon avis réponse ne te personnel, hein. satisfait pas. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Bon, on peut parler. La vérité, je vous dis honnêtement, je vais pas pouvoir Voilà. rester longtemps. Et en fait, parce Il n'y a que pas de problème. j'ai pas beaucoup de batterie, et déjà, je devais pas monter. Donc, Ok, c'est courageux à toi d'être venu. C'est courageux à toi. Justement, mon ami. non, mais j'ai Justement, mon ami, aucun ce problème. que je voulais te dire, c'est puisque, comme tu l'as dit, il semblerait que tu sois tombé sur des musulmans qui esquivaient beaucoup ce qu'il y avait dans le Coran ou dans les hadiths, comme tu dis. Bah, nous, justement, là, ça fait 30 minutes que on essaie d'avoir des réponses sur un passage précis je pense que tu nous as Voilà, entendu. j'ai bien Et compris, hein. comme tu l'as dit, voilà, comme tu l'as dit, tu assumes et tu n'esquives pas. Ma question, déjà, elle va être un petit peu franco, comme ça, vu que toi, tu n'esquives pas, on va aller, et que tu n'as pas beaucoup de temps, on va être clair. Est-ce que Jacob a menti et a rusé pour avoir sa bénédiction? Tu parles dans Genèse, ouais, tu parles avec quand il a récupéré la bénédiction de Isaac.
On est bien C'est d'accord. ça. Oui, tout le C'est passage, ça. ouais, tout le passage qu'on vient qu'on vient de lire là. Alors tu peux considérer cela comme de la ruse. Tu peux considérer comme ça, Non, comme on de peut la pas. ruse et Oh, ça non, non, se non, fait non, 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 aisément. non, 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 tu peux Ah pas si, dire. si, tu peux. Non, tu peux pas dire, tu peux Ah si, tu peux. considérer. Tu peux pas dire, tu peux Ah, bien pas sûr que si. considérer. Non, Mais tu peux bien pas sûr dire que si, ça. tu peux Non, tu peux pas. considérer. Et bien sûr Parce que que si. qu'est-ce que Isaac Bah, il dit à Ésaü? alors, regarde, Qu'est-ce que regarde, Isaac, regarde, 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 finis, moralement, attends, laisse-moi finir, regarde. laisse-moi finir. Ah, Quand Isaac il parle et après que justement il voit Ésaü justement dans son désarroi, qu'est-ce qu'il lui répond? Verset bah, 35. tu peux répondre. Dans le verset Mais 35, Libes, tu peux lire le verset 35 dans D'accord. Genèse mais 27? encore une fois, si tu veux Non, laisse lecture, moralement, non, laisse la lecture et on va juste élucider ce que tu viens de dire parce que t'as Parce que tu as ouvert dit que tu entre deux n'esquives portes. pas, hein. Tu as dit que tu Ça veut dire assumes que t'as dit totalement tes t'esquives pas, textes. t'assumes. C'est ça. Et ce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, tu peux considérer. Non, on ne considère rien. On lit les textes et on se base sur les textes. Nous, on ne considère rien. Qu'est-ce que Isaac lui-même, d'accord? C'est celui qui est concerné. Personne ne peut être mhm. plus éloquent que lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Au verset Verset 35. Alors 35, regarde, Libes. Non, non, alors regarde, je Attends, recommence encore une fois. juste on lit, Juste on lit après le tu donneras verset, ton juste on lit commentaire. le verset. Juste on lit le verset et tu donneras ton commentaire. Oh là ok. là. Donc je lis. Donc je commence au verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Fin de citation. Donc finalement, Mais attends, mais à quel moment j'ai dit que ça n'était... j'ai dit tu peux moralement considérer ça comme de la ruse. Et je peux le redire encore une fois. Donc on peut Euh, avancer ou on stagne toujours. attends, il n'y a pas de problème. Regarde, que nous on considère comme ruse ou pas, je pense que c'est pas le primordial. Isaac Mhm. considère ça comment? Comme de la ruse. Ok, donc si Isaac considère comme de Pour, la pour, ruse, nous, on doit considérer pour, comment? pour- Alors, encore une fois, je vais pas te le répéter, hein. Tu peux considérer, quand je dis tu peux, ce n'est pas toi précisément, mais c'est tout simplement une personne qui lit la Bible et qui lit la Torah. Tu peux bien sûr considérer cela comme de la ruse. Et je vais Donc pas me c'est bien de répéter. la ruse. Donc Moralement, c'est bien de la ruse. donc Oui, c'est de la moralement, ruse. moralement. Mais alors, Ah, on peut avancer, parce que honnêtement, là, si on reste 20 Donc minutes, esquive le texte alors. alors non, je n'esquive pas le texte. Donc qu'est-ce que c'est Si de la tu veux ruse? confirmation, Donc est-ce si que tu c'est de veux la ruse? confirmation, oui. Oui, si tu veux C'est de confirmation, la oui. ruse. c'est de D'accord, la c'est tout ce ruse, qu'on dit. merci. Oh C'est bon, là c'est là tout ce là qu'on là dit. là. Une heure pour une question, c'est ça? Non, t'as introduit, regarde pourquoi. Parce que t'as Oh été là free là. par ta propre graisse. Parce que t'es arrivé et tu as dit, à chaque fois que je débat contre les musulmans, ils esquivent les textes. Ben, Et quand j'ai esquivé, on t'a montré, t'as dit justement 1 heure pour rester sur un mot que t'as sorti à la fin. T'as eu du mal à la coucher. On dirait que ça a fait du mal de dire non, qu'il a non, non, utilisé non, la non, ruse. non, T'es en parti fait, avec des subterfuges, t'es parti, t'as commencé à dire oui, mais en fait, peut-être que tu peux considérer toi. Non, il faut que les choses soient claires. Si t'es quelqu'un qui assume ton texte, comme tu l'as dit en préambule, bah, assume ton texte. Il y a marqué, on t'a ramené, tu nous as dit, toi, tu peux considérer comme de la ruse. Pour que ce soit clair, parce que tu n'es pas seul, hein. Évidemment, on n'est pas dans ta tête, même si tu peux avoir ta subtilité qu'on respecte. Mais quand tu analyses quand tu dis tu peux considérer, les gens vont comprendre que c'est la position des musulmans. Non, c'est pas la position des musulmans. C'est pour ça qu'on est venu avec la preuve. On est venu avec la preuve au verset 35. Bon, c'est tout. non, mais, regarde, encore une fois, je vais me répéter, hein. Je te parle pour une personne qui lit la Bible, tout simplement, qui lit les versets de la Bible et ce chapitre-là. Alors oui, encore une fois, tu peux considérer cela comme de la ruse, mais on n'est pas là pour débattre 1 heure pour un mot. Encore une fois, moi, j'assume tous les textes, j'assume l'entièreté de la Torah, et oui, j'assume cela. J'ai aucun problème. On Ok, peut t'assumes la avancer ruse. ou... J'ai autre question. Ok, Oh t'assumes la là là ruse. là là, Il n'y a pas de souci, t'as c'est assumé la dingue. ruse, mon frère. J'ai entendu. Bon, maintenant, tu as assumé la ruse. Est-ce que Jacob a menti? Deux secondes, 2 secondes. Je reviens dans 1 minute. Bah, il faut 1 minute, hein. Ok. Ok. J'espère que Non, ça. non, objectivement, il peut avoir un truc à faire. Ouais, bien sûr, Non, bien sûr. On essaie d'avoir le bon soupçon, on essaie d'avoir le bon soupçon. Il peut avoir un truc à faire 1 minute. de toute façon, littéralement, c'est la minute de silence. Mais on attend. On espère juste que c'est pas de la ruse, hein. On va avoir le bon soupçon. C'est Les vrai. musulmans, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux analyser, toi, de tout ça? Non, franchement, c'est Toi qui dur. étais en C'est milieu dur parce défensif, que. là. Non, 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 parce que c'est dur, parce que
il y a, enfin, on va le laisser parler, mais il semble avoir un mensonge euh, avec les paroles, avec le geste, le déguisement, intervention. Il fait participer l'Éternel au mensonge, comme tu dis, tu prendras pas le nom de l'Éternel en vain, donc c'est chaud, hein. Je sais pas si c'est 1 minute qui va suffire pour recharger les batteries, hein. Ah, c'est compliqué. Non, ce passage, c'est compliqué. Malolo. Ouais, Allô? Allô, re-bienvenue. allô, on m'entend? Ouais, on Ouais, très t'écoute. bien. Ah ok, ouais, désolé, j'ai eu un petit problème. Non, avec plaisir. Ok. Dis-nous maintenant. Donc on Ça va, il me t'écoute. semble que tu as posé une question. Il me semble que tu as posé une question. Tu Oui, avais je posé pose une une question. question. Je pose une question. Comme notre ami il a dit que oui, la ruse, il y a la ruse. Donc maintenant, je demande, est-ce il y a eu du mensonge? Est-ce que Jacob a menti pour avoir une bénédiction? Est-il passé par le mensonge pour, euh, pour bénéficier d'une bénédiction? Oui, mais alors, je peux te répondre directement au lieu de perdre 40 minutes. Oui, allô, Ah, tu tu m'entends? confirmes, Ouais. tu confirmes qu'il a menti? Bah, allô, Oui, on t'entend, on t'entend. Tu as allô, du... allô. Il a confirmé, hein, il a dit, il ne fuit pas ses textes. Maintenant, Ouais, Oui, ouais, est-ce c'est mais une regarde. transgression. Mais C'est une attends, mais attends, mais déclaration, attends, c'est une mais regarde, déclaration regarde, regarde. Oui, d'Exode mais 20. non, mais regarde, j'ai aucun problème j'ai aucun problème, je vais pas me répéter. Et après, il faut comprendre les circonstances, il faut comprendre le pourquoi du comment. Ah, on Bah, t'écoute? vas-y, explique-nous. On t'écoute. Ok. Alors en fait, tu devrais juste comprendre que, en fait, simplement quand tu comprends et que tu as cette idée-là, quand tu lis la Torah, que pour mettre en lumière le plan divin, donc le plan évoqué simplement depuis Abraham, donc le Dieu depuis Abraham, de Isaac jusqu'à du coup Yaakov, en fait, il faut que tu comprennes que le plan divin de cette suite, de cette lignée, de toute, nous on appelle ça cette bracha, mais de toute cette simplement toute cette promesse que Dieu a promis d'accomplir simplement au sein de la lignée d'Abraham, il faut bien qu'elle s'accomplisse. Il faut bien qu'elle s'accomplisse avec simplement une personne qui est digne de l'accomplir. Et quand on Il y a a la quoi, il y a Torah, quoi de digne? Je t'interromps rapidement juste pour soulever ce point-là. pardon, Il y a quoi de digne à utiliser le mensonge, transgresser plusieurs règles des 10 commandements, la mhm, ruse, mentir au nom de l'Éternel, euh, mhm. il y a quoi de digne dans tout ça? Alors, Alors, ton introduction, elle est très belle, hein, alors, attends, mais il y a quoi de je t'ai digne déjà répondu. dans tout Non, ça? mais attends, regarde. Hmm. Tu m'as pas laissé finir, mais après, c'est pas grave, hein. Mais Non, je t'ai juste en dit, fait, je t'interromps. Je t'ai juste dit, je t'interromps. Ça veut dire que tu pourras continuer non, mais après. tu m'as C'est du coupé dans mon français. élan. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que ça veut dire interrompre. Je pense que tu comprends bien la langue. Et je l'ai dit tout de suite, j'ai été clair. Donc, je t'interromps. Ça veut dire que pour que tu puisses continuer après. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste pour que tu m'éclaircisses ce point. Parce que quand t'es en train de dire, littéralement, euh, qu'il fallait que le plan de Dieu se concrétise avec des gens dignes, qu'est-ce qu'il y a de digne dès le départ? Parce que là, on est dès le départ, là. Alors, alors, regarde, je te réponds. Alors, en fait, faut comprendre que simplement Dieu, s'il veut simplement accomplir tous ses desseins, toutes les promesses, et on va dire la promesse qui est la plus importante de la Torah depuis le début de l'Ech Lecha de la Genèse. Alors, bah, en fait, moi je te dis honnêtement que ça va bien au-dessus de cela et que tu devrais comprendre que je vais pas me répéter, mais je peux te ramener des versets à la clé. En fait, quand on nous donne, si tu veux, une certaine description de Isaac et de Yaakov, et que la lignée doit passer obligatoirement par Isaac et donc par soit Yaakov ou soit Esav, donc voilà Esaü, et bah simplement la bénédiction du droit d'aînesse, elle est obligatoire, elle est primordiale pour être destinée à Yaakov. Donc encore une fois, si tu veux vraiment des versets qui décrit Yaakov et Ésaü, si tu veux, je peux te les ramener, mais je pense que tu en as conscience. Tu me dis si oui ou non, pas du tout. Ok. Mais on peut juste poser une question. Est-ce que, de ce que tu dis là, est-ce que Isaac, il était au courant de tout ça là? Pardon? Tu as dit que pour que les plans de l'Éternel se réalisent, il fallait que ça passe par qui? Il fallait que ça passe par Jacob. Mais Alors que lui, dans son intention
Isaac, il voulait bénir Ésaü. Maintenant, la question que je te pose, c'est lui qui est le prophète, c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui a la relation avec Dieu. Est-ce que Isaac était au courant que le plan de l'Éternel devait se passer par Jacob et non Ésaü? Alors, je vais te répondre. Là, tu es en pause. Là, il est en pause. Là. Ouais. On t'entend plus. Il y a un problème? Non, ça arrive, les gars. Ah, Ça arrive, hein. C'est peut-être un problème technique. Ouais, c'est peut-être un problème technique. Comme Un problème technique. une fois ça nous est arrivé à nous aussi. Oui, peut-être qu'il a plus de batterie. C'est vrai qu'il avait dit qu'il avait plus beaucoup de batterie. Hein. Il avait dit ça. Ouais, il l'avait dit. Il avait dit. Ouais, c'est un problème de batterie. Bon, Bon, ça y c'est est, un il est problème parti. de batterie. Ouais. Plus de batterie. Bon. Écoutez. S'il y a quelqu'un qui veut Bah, prendre écoutez, on va atterrir, hein. S'il y a On va quelqu'un atterrir, ou s'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui peut venir, quand même, il reste quoi? Il reste 14 minutes. Donc, il reste 15 minutes, un bon petit 15 minutes, si certains, si certains veulent essayer de nous éclairer un petit peu, parce que voilà, hein, nous, on se questionne encore une fois un peu, là. Hein, on se questionne. Et on a encore beaucoup d'autres questions, hein, juste en restant dans Genèse 27, hein, il y a encore beaucoup de choses qui semblent ambiguës et qui en a des éclaircissements. Bien sûr, on n'a pas mis la barre. Tu dis que t'as encore beaucoup de choses à dire, mais qu'ils ne peuvent pas le porter maintenant, c'est ça? Ah, on dirait que c'est ça, hein. On dirait que c'est ça. C'est pas grave, nous, on va, bon. Je dis pas qu'aujourd'hui on va aller chercher un gibier, mais on va chercher le poulet, hein. Nous, c'est le poulet, nous. Attends. L'oiseau rare. L'oiseau rare. C'est un oiseau exceptionnel, subhanallah. Eh, tu t'imagines? Ça tape le poulet tous les jours, des wings tous les jours. Mais il y a encore toujours du poulet et il y a des gens, ils sont athées. Comment c'est possible? Comment c'est possible de taper autant de poulet? Il y a encore du poulet et les gens sont athées. Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Mes amis, on vous attend. Comme vous avez vu, c'est convivial. Le collectif n'est pas méchant, c'est très convivial. On vous attend, voilà, hein, toutes les semaines, on quémande un petit peu, hein, on quémande un petit peu une petite discussion. Il y a un proverbe qui dit que de la discussion jaillit la lumière. Malheureusement, depuis qu'on vient sur TikTok une fois par semaine, bah écoutez, hein, il y a des coupures d'électricité. On attend seulement des gens qui seraient capables de discuter avec nous et répondre à nos interrogations. Voilà. Exactement. Non, mais de toute façon, on va pas poser des questions, on va pas faire des appels pendant 10 minutes. Inch'Allah, on était là, Inch'Allah. Inch'Allah, on a atterri au calme. Inch'Allah, on va pas prendre plus de temps, gens. Parce que je pense pas que d'ici là, il va y avoir quelqu'un qui va monter. Inch'Allah ta'ala, en tout cas, on était là. Je sais pas si vous voulez conclure, en tout cas, si quelqu'un veut conclure. Faire une petite conclusion. Tu veux conclure maintenant ou on respecte le temps? Là, le poulet va. Nous, on fait refroidir le poulet, mais les gens veulent pas monter. Comment? C'est bizarre, hein, parce que pourtant, comme on n'a pas débattu depuis longtemps, là on revient, et sur TikTok, apparemment il y en a qui nous attendaient, bah, on est là, et quand on est là, on est obligé de quémander. Qu'est-ce qui se passe? Le collectif, il a toujours autant de... C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis que ça y est, on a fait notre petit exposé. Il y a quelqu'un qui est monté courageusement. Il y en a pas un deuxième. Ça y est. Ça y est. De toute façon, là, si on commence un débat maintenant, ça va pas finir dans 10 minutes. Hein. Bah écoutez, que tous ceux qui nous écoutent, hein, vous connaissez notre formule. Hein. Dites que le collectif est passé. Hein. On est passé. C'est ça. On est passé. C'est surtout ça. Tu vois, cette parole, elle me fait penser au fameux hadith du prophète Mohammed quand il a dit que dans cette vie, il est comme un voyageur qui s'est arrêté au pied d'un arbre pour se reposer, et ensuite il a repris sa route. Donc on est juste passé. C'est tout. Mais non, mais les gars, vous connaissez pas la technique. On vous a dit, il y a quelqu'un qui va venir à 23h29. Et il va dire, je vous ai défié, vous devez partir. Ah, tu connais pas ça? Il vient à 23h. La personne vient à 23h29, on lui donne rendez-vous pour la semaine d'après. C'est tout. On lui donne le rendez-vous pour Les retardataires. On a nos... Eh oui. Ouais, Inch'Allah. Mais Genèse 27, les frères, Genèse 27, ça fait tousser quand même, on dirait, hein.
Ah, Genèse 27, faut donner le eh verre oui, d'eau, hein. c'est ça. Et pourtant, Ismaël, il n'a pas Non, volé. mais objectivement, Ismaël, lui, ne l'a pas volé. Hein. non, mais, Aïe. Eh oui. ouais, clairement, C'est ça, clairement, lui, il a pas volé. c'est ça, C'est ça, C'est c'est ça. ça, C'est ça. ça, objectivement. c'est ça le malheur. Ouais, Tu sais, surtout, tu vois, Yamad, ça, tu sais, quand on était petit, quand on faisait une bêtise et nos parents ou une Ah, personne genre, t'es grand maintenant, toi? Non, je rigole. quand, nos- quand, nos- quand nos parents nous giflaient, ils nous disaient quoi? Une expression française. Tu leur as pas volé celle-là, hein? Voilà. Eh ben, Ismaël ne l'a pas volé. C'est tout. Ah, il n'a pas volé, Il effectivement. l'a pas volé. Ah oui. Ah, il n'a pas volé celle-là. Ah, Du tout. il l'a pas volé. Bon, bah écoutez, on va clôturer, hein. Yamad, tu clôtures? si vous voulez. Ok, Euh, clôture. mais, Inch'Allah, mais juste, en tout cas, comme on a pu. Ouais. juste une chose, Yamad, excuse-moi, il y a toujours, il y a Shimon non qui a écrit plusieurs fois, il a écrit au moins 10 fois, Jésus est votre Dieu, Jésus est votre Oh, c'est hors sujet, ça, sujet. c'est l'histoire c'est l'histoire de la personne qui crie par la fenêtre. Tu vois, tu sais, t'es au troisième étage, il commence à Ah, t'injurier de haut, il t'interpelle, et le temps que tu descends, il n'y a plus personne. il s'est Eh, mais Faut pas, reconnecté. Jésus il musulman, faut pas t'avais calculer. raison, hein. Il s'est Eh, c'est reconnecté. toujours quand on veut clôturer qu'il va... Mais Jésus musulman, t'avais vraiment raison. Non, non, mais il est revenu là. Ah non, c'est le... Ah, Ah, voilà. il est revenu. Ah. Ah, Il avait plus de batterie. C'est vrai qu'il avait plus de batterie. ouais, c'est la batterie. Non, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, Il il avait l'a dit dit. qu'il avait Il plus. avait dit qu'il avait des problèmes de batterie. Mon ami, on t'écoute. On t'écoute. Il reste quelques Allô? minutes. On t'écoute si t'as quelque chose à dire. Il reste quelques Allô? minutes. Ouais. On est attentif. Vraiment, pas du tout. J'ai pas du tout. J'ai allô? Allô, ouais. On t'écoute. Allô, t'as des Allô? problèmes de réseau, je crois. Ouais, le réseau n'est pas bon. Je sais pas si. Alors, En tout Non, cas, là, juste pour, son micro, il est coupé. Son micro, il est coupé. ouais, c'est ça. Juste pour non, rappel. non, il a aussi une très mauvaise connexion. On Ouais, t'écoute. on On t'entend. t'écoute, mon ami. Juste pour rappel, je t'avais posé la question. Est-ce que Non, Jacob est laisse-le au courant de finir comme ça. protéger Il... Internet? Non, est-ce que tu te rappelles de la question, quoi? C'est juste ça. Ok. Juste j'ai du tout ici. Mon Ah, téléphone ici. on a du mal à Ouais, ça va t'entendre. être compliqué. On n'entend pas. On Ok, n'entend pas. hein. Ouais. On a l'impression de parler Allô? on a l'impression de parler à un IA, là. Ouais, vas-y, on t'écoute. J'essaie de parler pour voir si ça passe. Allô? Oui, on t'écoute. Ouais, c'est bon, t'entends. Là, c'est bon. On t'entend. Ah, parfait. Ok, juste un petit rappel, hein. J'ai pas du tout esquivé, hein. Mon téléphone, il s'est éteint comme ça. Non, on d'un a coup. compris, on l'a J'ai compris. pas très- Non, 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 On l'a on l'a dit, deviné, t'inquiète t'inquiète pas. pas. Bah, tu l'avais Ouais, déjà on l'a prévenu. deviné. Je vous avais prévenu, hein. Bien Oui, sûr, bien sûr. on Oui, sait oui, ce c'est qu'on vrai. peut dire. On Ok, sait ce qu'on peut parfait. dire. Alors, On le comprend, on le comprend. On t'écoute. ok, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. On t'écoute. Un petit peu mieux, ouais. Allô? Ouais, on t'écoute. On t'écoute. En disant, on va dire, Yaakov qui devait recevoir la bénédiction et qui devait. Enfin, voilà, c'était ça du coup. Tu peux répéter parce qu'on n'a pas entendu le début. T'as Allô? mauvais. Oh là là. Ouais. Tu peux répéter? Allô? Ouais, Oui, on t'entend. Parle, on t'écoute. Ouais, et la question c'est bien, est-ce que l'alliance, elle se poursuit bien avec Voilà, il y en a un autre. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ah, il a sauté le com. Bonsoir. Ouais, Là, on arrive. je voulais intervenir concernant donc Yaakov. Vous dites que Yaakov, en fait, il a menti. Sauf qu'en réalité, il faut savoir une chose, c'est que Esav, ça c'est, faut le rappeler comme dans le contexte. Esav a fait quoi? Il a ouvertement vendu sa bracha, enfin comment dire son droit d'aînesse. Il a ouvertement et en toute conscience Droit d'aînesse. vendu son droit d'aînesse. Ça c'est une chose qu'il faut comprendre déjà. Faut bien que les gens se mettent ça en tête. Le fait d'avoir vendu ouvertement son droit d'aînesse, qui est maintenant légitime dans le cadre du droit d'aînesse? Bah, Puisqu'il a vendu. avant la vente, alors, bienvenue à toi, L'investigateur. l'investigateur.
Bienvenue à toi. Déjà, avant même de parler de la vente du droit d'aînesse, auquel, si tu veux, on en discutera, mais il y a déjà une transgression déjà avant. Mais la vente du droit d'aînesse, elle a quand même été faite, on est d'accord. Non, non, pour en discuter si tu veux juste après. Alors, elle Mais a bel et bien. déjà, la première chose qui est avant, c'est quoi? Bah, dis-moi. Je connais pas tout par cœur, hein. Vas-y, dis-moi, on peut regarder si tu veux pour consulter le texte. On va Écoute, regarder littéralement. Exode 20, Exode 20, 15 si tu veux. Mais il y a bien eu une vente, on est d'accord, il y a eu une vente. Parce Non, qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que avant même vous la êtes en vente, train de avant remettre même en la cause. vente. Il y a une Non, chose, mais c'est là, que, on, là, on joue à marsupilami. avant même de rentrer dans absolument tout comme ça, Là, vous êtes en train de là, on remettre joue à en cause. marsupilami. Juste réponds à ma question. Juste réponds à ma question. C'est tout. Je t'ai juste posé une question. Non, mais Quand tu pour regardes, répondre à allez, la question, Exode 20, allez, il me faut tout le Exode 20, contexte. 17. Est-ce que tu peux aller à Exode 20, 17, s'il te plaît? Lis Exode 27. Ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. À plus forte raison, je rajouterais, Là, c'est pas mon de la frère, convoitise. Là, c'est pas de la la toute première convoitise. chose. C'est qu'il a demandé Ah bon, donc toi, s'il pouvait non lui acheter mais ou pas. Là, il lui a eu tu lis le acheté un plat de contexte, lentilles. tu lis le À contexte, partir du non, moment tu lis où le contexte, tu demandes à non, tu lis le quelqu'un de te contexte ou vendre pas de quelque Genèse chose, 25? à partir du Non, moment non, où tu lis le quelqu'un contexte de te vend Genèse. quelque chose, Est-ce que tu lis le contexte, est-ce que tu lis le contexte de Genèse 25? en fait, maintenant, regarde, avant même de rentrer dans tout ça, Ouais. il y Non, a toute une non, lignée on prophétique peut que pas même ne vous, pas vous rentrer dans tout reconnaissez. ça. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre en Non, clair. En fait, on peut pas on n'a dire. aucun problème avec ça. Il y a toute une lignée Non, on prophétique peut qui pas, descend de on n'a Yaakov, aucun. qui descend bel et bien de Yaakov, Ouais. dont David, dont Mhm. Salomon, dont plein d'autres Mhm. encore, que vous avez, vous, dans votre Coran. Bien sûr. Donc, en fait, si, Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème, ouais. Et donc? Il n'y a donc, aucun le problème fait avec de, ça. Mais là, ça répond pas à la question, là. Parce que donc là, tu donnes plein d'informations, mais tu réponds à rien. cette lignée Tu réponds existe à ou rien. pas? C'est toi qui ne Il n'y réponds a pas de qui problème ne réponds là-dessus. pas, parce qu'il y a bel et bien eu Non, une mais vente. j'ai Il y aucune a eu, question. il y Regarde, a t'as eu une commencé vente, par me dire, donne-moi le et passage. Quand on rentre sur le il y a eu passage, tu cette passes sur lignée. autre chose. Attends, Non, non, Très bien, regarde. Excuse-moi, mon pour ami. qu'on soit Supprime-moi audible, ton bête. l'investigateur, pour qu'on soit audible, laisse finir Yamad, après on va t'écouter, il n'y a pas de souci. Laisse-le truc, et après on te donne la parole, il n'y a Non, pas de souci. parce que déjà, la première question que je t'ai posée, tu as dit, il y a déjà, il a vendu son droit d'aînesse, c'est la toute première chose. Moi, je t'ai dit, avant cette fameuse vente auquel, si tu veux, on discutera, moi, je t'ai dit, juste avant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une première transgression déjà. Il y a une transgression avant. Et une transgression de des 10 commandements, là. Et cette transgression, c'est la convoitise. Il a convoité le bien de son frère. Et convoiter le bien de son frère, c'est puni par. C'est une transgression Alors, de la loi. je peux te répondre. Il y a, en fait, quand tu prends la Torah, ça te montre à la fois d'un côté, les pires erreurs de l'humanité, comme les meilleures. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à ce qu'on voit des erreurs de gens. Si tu veux je te dis une chose, c'est qu'effectivement, alors, est-ce que je peux t'expliquer la totalité? Déjà, c'est qu'effectivement, il y a eu une vente. Qu'il y ait une convoitise ou pas, dans les cas, il y a eu une vente. Donc, il y a bel et bien eu un transfert de droit d'aînesse qui a été fait. Ce qui fait que le droit d'aînesse D'accord. Pourquoi a bel et Isaac, il bien n'est pas au courant? appartenu à Yaakov Pourquoi Isaac, il n'est pas au courant? et non Pourquoi pas à Isaac, il n'est pas au Esav. courant? Ça Pourquoi va, Isaac, alors il n'est pas au courant? justement, pour que ensuite la bracha puisse se faire sur Yaakov, sachant que ça lui appartenait. Et effectivement, alors je vais aller dans ton sens. Il a effectivement, Yaakov a menti, mais c'est une mitzvah de mentir quand la chose t'appartient. C'est si la chose elle t'appartient à toi, admettons, t'es chez toi. Il y a des voleurs qui viennent cambrioler. T'as caché des lingots d'or en dessous. Tu vas lui dire, vas-y, c'est en dessous. Non, tu peux protéger. C'est une mitzvah de protéger ce qui est à toi. Ou il y a ta famille. En fait, il a appliqué ce principe-là. En appliquant ce Est-ce que tu peux principe-là, prendre les VT, regarde, le prenons ce droit principe d'aînesse, et le droit d'aînesse. regarde, regarde, pour prendre ce que tu viens de dire, prenons Lévitique 19, 11. Dans Lévitique 19, 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous ne déroberez point, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Comment tu peux me dire, tu as le droit, alors qu'on te Alors, dit, tu pas de justement, tromperie? il y a un Là, midrash. c'est son frère contre, Il y a un là, midrash. c'est ton frère contre, il y a un midrash. Moi, je te Il y a un- demande, reste dans le texte. Non mais je t'explique justement parce que tu as besoin de connaître la pensée, l'explication de la chose. Donc moi je t'explique avec l'explication. Il y a un Non, midrash qui dit on a juste besoin de qu'effectivement lire. Yaakov par la suite, Mhm. il a payé cela, il a payé pour cette partie-là. Mais le droit d'aînesse est bel et bien venu sur sa descendance qui a donc été donc ses 12 fils qui sont donc Israël. Comment ça, il a Voilà. payé? Comment Non, ça, il a payé? De toute façon, regarde, de toute façon, ce que tu dis, regarde, ce que tu dis, même si on pourrait l'entendre, il y a beaucoup à discuter sur Il y a ça. Elkam Mais en aussi fait, qui peut monter si vous voulez. en Comme ça, fait, regarde. il y a Elkam qui peut Excuse-moi, monter aussi. il y a beaucoup à discuter sur ce que tu as dit,
Mais au fait, même si tu me parles que tu me dis qu'on a donné le droit d'aînesse, et je sais c'est par rapport à Genèse 25 tout ça, mais bon, c'est pas ça le problème. Regarde, le droit d'aînesse il a été donné à Jacob. Supposons. À faute d'argument, on te donne ça. Mais dans Genèse 27, est-ce que Isaac, lorsqu'il veut donner la bénédiction, est-ce qu'il le fait, il veut le faire à Jacob ou à Ésaü? Ils veulent le faire à Ésaü. Ils veulent le faire à Ésaü, Ok, sauf qu'à ce moment-là, ça appartient bel et bien à Yaakov. Et conformément à ce principe, il y a des principes de la Torah. Tu ne peux pas prendre la Torah comme ça. Excuse-moi. Les principes de la Torah, comme tu dis, tu les connais mieux qu'Isaac? Mais Yitzhak n'était pas au courant à ce moment-là. Ok, donc Isaac... Mais comment c'est possible? Attends. C'est pour ça que je te dis que je vais aller loin. C'est-à-dire déjà même la bénédiction qu'il veut faire à son fils. Est-ce que ça rentre dans le droit d'aînesse? Ça rentre dans le droit d'aînesse, c'est pour la confirmation du droit d'aînesse. C'est la bracha qui doit être faite, la bénédiction qui doit être faite pour confirmer le droit d'aînesse, effectivement. Sauf que le droit d'aînesse lui-même, en tant que tel, en tant que droit, il appartient déjà à Yaakov. Excuse-moi, je te pose la question. Comment ça s'appelle? Libes, sors-moi le verset 35 de Genèse 27. Ok. Verset 35. Qui nous dit quoi? Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Faites monter Elcom aussi, s'il vous plaît. Ok, voilà, regarde maintenant. Tu me dis que ça, c'est le droit d'aînesse. C'est ce que tu es en train de me dire, hein? Regarde, verset 35. Regarde, suis le verset 36. Attends, t'inquiète pas, attends. T'as entendu le verset 35. Maintenant, Libes, lis-nous le verset 36. Bah, lis-le toi, je l'ai pas sous les yeux, je suis monté. Non, je te dis pas toi, je parle de quelqu'un d'autre, Libes. Je parle pas de toi, je parle de mon frère, là. Le verset 36. Oui. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé Jacob, il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Abdallah, juste pour... Non, c'est... Attends, il y a le droit plus la bracha. Attends, excuse-moi pour finir. Parce que quand on lit la traduction de la voix de la Torah, il y a écrit, il m'a trompé déjà 2 fois. Trompé. Oui, c'est un euphémisme qui est écrit, ça. En fait, regarde. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le texte, pour que la personne le comprenne, dans le texte, on dit qu'il y a 2 fautes. C'est-à-dire, on lui a pris le droit d'aînesse et on lui a pris la bénédiction. Ça veut dire, Esaïe, il est en train de dire que cette bénédiction ne fait pas partie de ce qui est dans le droit d'aînesse. Non, regarde. Il y a 2 choses. Regarde, en fait, quand Esaïe, il parle de la première tromperie, il parle du moment où il a demandé, quand il était fatigué, il est rentré, il a demandé simplement un plat à son frère en échange de la bénédiction, et lui, clairement, Esaü lui a dit que ça lui intéressait pas, etc. Et du coup, c'est là qu'il lui a vendu, il avait déjà vendu à ce moment-là. C'est là qu'il parle que lui parle de première tromperie, qui en réalité n'est pas une tromperie, étant donné que Esaü était à ce moment-là... Regarde où je vais aller, comme ça tu vas très bien comprendre. Même si tu me dis c'est pas tromperie, je suis en train de te dire ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'il y a 2 choses différentes. Je te coupe. Non, je suis désolé. Laisse-moi finir. Non, mais tout à l'heure, on m'a coupé. Alors, attends, je te coupe. Hein. Là, tu m'as dit, même si toi, t'es en train, c'est pas moi, à aucun moment c'est moi, c'est le texte. C'est le texte. Regarde. Mais tu m'as fait la même chose tout à l'heure. Je sais pas si c'était toi. Regarde, c'est pas de la tromperie, regarde. Moi, j'ai une question d'ailleurs. J'ai une question aussi après. S'il te plaît, restons dans ce que j'ai dit. Je dis, j'ai voulu montrer, parce que l'investigateur, il nous a dit quoi? L'investigateur, qu'il a dit, il a justifié ce qui s'est passé dans Genèse 27 pour dire qu'au fait, c'est le droit d'aînesse qu'a acheté Jacob, qu'a repris Jacob. Moi, ce que je lui ai dit, je lui ai donné un passage pour lui montrer que non. Ce qui se passe dans Genèse 27, ce n'est pas le droit d'aînesse. Ça, c'est encore autre chose. Esaïe a distingué, c'est 2 choses différentes. Il y a ça veut dire, il a dit, 2 fois, il y a 2 choses qu'on m'a pris. Le droit d'aînesse et la bénédiction. C'est 2 choses différentes. Ça s'est fait au moment où il y a eu Isaac, qui a fait cette bénédiction. Mais le droit d'aînesse, il appartenait déjà à Jacob, puisqu'il a été vendu auparavant. Oui, mais c'est pas lié. Oui, mais ce qu'on te dit, c'est que c'est pas lié. Écoute ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, c'est que c'est pas lié. D'après le verset 36, on te dit que c'est pas lié. C'est le texte qui, encore une fois, qui le dit. Si c'est pas lié, peu importe. C'est toi qui le dis. Tu peux pas me dire peu importe. Déjà, faut que tu mettes le point. problème.
Je ne vois pas où est le Non, Non, problème. bah, mais moi, je tu vais dois t'expliquer où est le mettre le problème. point, c'est tout. Je vais t'expliquer où est le problème. C'est-à-dire que il faut qu'on revienne dans le contexte. Tu justifies, enfin, vous avez justifié le fait que Jacob ait fait ça par rapport à son droit d'aînesse et par rapport à toute la lignée Non, et non, tout le regarde, clan. attends, je te coupe. Excuse-moi, mon Alors, frère. non, mais attends, deux Excuse-moi, secondes, mon je te ami. coupe. Laisse-moi Attends, finir. s'il te Excuse-moi, plaît, mon ami. s'il te Laisse-moi plaît. finir. Oh là Respire là. avec le nez, ça va aller. Dès que je finis, après, je Laissez pas les t'écoute. gens Y a pas de parler. souci. Voilà, laisse-moi finir. Après, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai montré que c'est deux choses différentes. Ce n'est pas lié. C'est-à-dire que si vous nous prenez parce que non, c'est parce qu'il a hérité de son droit d'aînesse qu'il a droit de ça et que après, comme a dit l'investigateur, non, mais Isaac n'était pas au courant qu'il avait pris ce droit d'aînesse. D'abord, Jacob lui-même, pourquoi alors il parle de malédiction dedans? Si c'est son droit. Pourquoi lui-même il a peur de s'il se fait attraper dans ce qui est son droit divin de malédiction? Ça, c'est compliqué. Ça, vous allez avoir du mal à sortir de là-bas. Deuxième chose, c'est que non, les deux ne sont pas liés. Même s'il a son droit d'aînesse et qu'il a tous les avantages de droit d'aînesse, là, on parle d'une bénédiction spécifique qui n'a rien à voir avec le droit d'aînesse. Et cette spécificité, on pourrait même rentrer dedans. Pourquoi Isaac a demandé le gibier? On pourrait rentrer dedans. Mais d'abord, il faudrait que vous nous répondiez à ça. Faudrait que vous nous répondiez à ça. Les deux ne sont pas liés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Tu as d'un côté le droit d'aînesse, d'un autre la bracha. Je vois pas où est le problème. Oui. Et ce que je suis en train de dire, justement, donc là, dans cette bénédiction-là, cette bénédiction qui a été faite, là, que Isaac a fait, Isaac lui-même a dit, ton frère a rusé. Jacob lui-même dit, si je m'étais fait, dans le sens, si mon père voit ça, menteur, malédiction. Il a rusé, mais il a pris la bénédiction, au final. Non. Donc Même maintenant, si tu me dis, donc maintenant, non, attends, est-ce que je peux terminer? Je peux te poser une question. Non, Je peux te poser une question, à fortiori. En fait, il a eu donc cela. Donc il a effectivement donc eu le droit d'aînesse plus la bracha, effectivement. Donc par la ruse. Après, effectivement, par la ruse, il y a pas de problème. Sauf que après, en fait, en réalité, c'est qu'il y a une descendance de prophètes, une descendance de Névi'im, et etc. Donc tout doit se faire. La révélation du Messie se fait aussi par le biais de cette descendance-là. Et en fait, c'est-à-dire que même vous, dans le Coran, vous reconnaissez cela. Maintenant, la question que je pose, est-ce que Esav, il a reçu des prophètes? Est-ce qu'il y a eu des prophètes chez Esav? Il n'y a eu aucun prophète chez Esav. En fait, le problème, Vous n'avez aucun prophète chez Esav. il est pas Donc, là. vous reconnaissez Le problème, c'est- implicitement. Bah, si, Bah, il est là. Si, il est là. Elle est là. Ah, bah, Vous reconnaissez Si implicitement. si je te vole 10 euros, ben, les 10 euros, tu les as plus. C'est ce qui s'est passé avec la bénédiction. Tu me demandes si Esav, il a eu un prophète. Mais c'est normal, il s'est fait péter sa bénédiction. Tu comprends? Mais non, parce que Donc, ça veut Esav dire que ce n'était que pas tu demandes, destiné à la c'est circulaire. bénédiction. Allah, dans le Coran, dans votre Voilà. Coran, il reconnaît ça aussi. Il a mis en place ça, en fait, parce qu'il a continué C'est la quoi? lignée prophétique chez Jacob, dans la lignée de Jacob. C'est quoi? Donc il y a un problème. Non, mais non, Non, attention, c'est pas un attention. souci. Là, on parle de ce qu'il y a dans la Torah. Non. Bah oui, déjà. Parce Et qu'il y le a dans la Coran. Torah, on n'a pas la même histoire. Faut bien Il n'y a répondre. pas la même histoire. Hein. Il y a Non, pas... mais attends, s'il te plaît. Déjà, le Coran ne reconnaît pas que Jacob, il a eu ses bénédictions de cette manière-là. Hein. Donc, ne parle pas du Coran, là. Le Coran ne reconnaît pas que Jacob, il a eu la bénédiction de cette manière-là. Par ruse, par mensonge. D'accord? Donc, faut pas parler du Coran, là. Ça n'a rien à voir. Le Coran ne reconnaît pas ça. Bah, dans tous les cas, il y a bel et bien eu cela que le Coran reconnaît. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire Non. qu'il y a bel et bien eu. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas. Non, nous, on n'a pas de problème avec Jacob, nous. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Jacob et tous les prophètes qui ont été révélés. Seulement, cette histoire, elle n'existe pas dans le Coran. Donc, cette histoire de bénédiction, par le ruse, par le mensonge, par la transgression, elle n'existe pas. Justement, Surtout si on venant avait d'un un prophète. problème, je vais te dire un truc. Si on avait un problème avec nos textes, il y a longtemps qu'on aurait soi-disant, si on avait soi-disant falsifié, il y a longtemps qu'on aurait enlevé tout ça. On ne serait même pas en train de débattre de ça. C'est qu'on Nous, on assume n'a pas parlé de totalement. falsification. Non, Juste c'est un qu'on c'est instant. pas le sujet, là. C'est pas le sujet. totalement cette C'est réalité. pas le C'est pas sujet, le en sujet. fait. C'est pas le sujet. Le sujet, comme ça, après on va atterrir, parce Parce qu'il est que déjà 23h40. implicitement, en Regarde, fait, ce que vous voulez dire, excuse-moi, mon ami. Excuse-moi, mon ami. Le sujet, qu'on le recadre. Parce que vous êtes venu dans la défensive, oui, dans le Coran. En fait, on reste dans un truc bien précis. On est revenu dans Genèse 27. Vous admettez, et que Ah, tout mais le là, monde je suis en entend train de ici. parler au collectif Al-Hanifiya, qui est un collectif musulman, donc il est tout à fait Excuse-moi, normal que moi aussi je rétorque. Non, Et oui. non, mais regarde, comme tu l'as dit, t'es chez nous, tu vois, par convenance, on dit, faites comme chez vous, sans oublier que t'es chez nous.
Tu vois? Le truc, c'est quoi? C'est qu'on a mis un thème précis. Le thème précis, c'est Genèse 27. Mais c'est vous qui C'est-à-dire, nous, on a divaguez, mis... hein, si je peux me permettre, c'est vous qui divaguez le- depuis tout à l'heure. Je peux finir, s'il te plaît? Je peux finir? Donc, ouais, bon, il y a une dérobation, on a dérobé la bénédiction, ne me dérobe pas la parole. Je peux finir quand même, je suis quand même dans ma plateforme. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ce que je dis, c'est que nous, on parle de Genèse 27. C'est-à-dire que on met des interrogations. Oh. Est-ce que Dieu peut donner une bénédiction ou Dieu met une bénédiction à partir d'un mensonge et d'une ruse? C'est tout. Dieu, Ça veut dire, Dieu- est-ce que pour vous, c'est correct qu'une bénédiction divine se fasse à partir d'un mensonge et d'une ruse? Dites-nous, vous qui assumez vos textes, dites-nous oui, et on clôture, on ferme le rideau, il n'y a pas de souci. J'attends votre réponse. Hein. tu veux répondre l'investigateur Je le répète, peut-être l'investigateur ne l'a pas répété, je le répète très lentement, que tout le monde m'entende. Est-ce que, selon le texte de Genèse 27, vous qui assumez vos textes, vous nous confirmez que Dieu peut donner une bénédiction à partir d'un mensonge et d'une ruse? Oui ou non? Malo? Ouais, allô? Ok, parfait. Ouais, bah, Ouais. honnêtement, moi, je t'ai dit que je vais te dire que dans le cas précis, dans la prophétie qui déjà été évoquée avant même l'histoire de bénédiction, la Bible est bien, mais j'ai envie de te dire que heureusement, étant donné que Dieu est au-dessus de tout ça, et je peux te ramener des versets à la clé, encore une fois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que encore une fois, c'était déjà évoqué. Et en fait, ce que vous oubliez très souvent, c'est que vous vous rappelez une partie de l'histoire, mais vous oubliez de rappeler que juste avant, on a bien évoqué que ça allait être bien Yaakov, que la suite, donc, et la suite devait bien Tous les sûr. moyens sont bons. Tu es en train de me dire que tous les moyens sont bons, même le mensonge et la ruse, c'est ça? Alors, encore une fois, je vais pas me répéter, je t'ai dit que Dieu est au-dessus de tout cela. Donc, encore une fois. Dieu ne donne pas la règle, ne donne pas la règle concernant le mensonge et la ruse. Attends, je vais te ramener des versets. Moi, j'en ai un si tu veux. En Exode fait, on t'a 27, répondu avec la Exode totalité 27. du contexte, avec la totalité du contexte, et le pourquoi ça a été fait. Maintenant, si tu Regarde, poses la moi j'ai un question comme ça texte. directement, Moi j'ai un contexte. Moi, si tu veux, j'ai un verset. On te dit, car l'Éternel ne laissera point. Écoute bien. Il dit, l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra en vain son nom. Ça veut dire que tout ce que, et de toute façon, la suite, elle va le prouver. Hein. La suite, si vous étudiez un peu l'histoire, mais on va pas s'attarder, là, il est déjà 45. Mais si vous étudiez la suite de l'histoire, c'est-à-dire, il y a des conséquences 43. à cette ruse. Elle va pas rester impunie. D'accord? Donc, donc il va y avoir des conséquences. Donc, tu peux pas dire, l'essentiel, c'est qu'il a eu la bénédiction. Donc, non. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. T'es déjà répondu que ça, c'est pas resté impuni. Je te l'ai dit, il y a aucun problème. On assume totalement ça. Par contre, Donc, c'est réprouvable. le fait est. Donc, l'action, excuse-moi, mon ami. Là, c'est parfait ce que tu viens de dire. Est-ce que tu es en train de me dire que l'action qu'a fait Jacob selon le texte de Genèse 27, elle est réprouvable? Le père Jacob, ce qu'il a fait, selon le texte de Genèse 27, c'est réprouvable, oui ou non? Mais c'est ça. C'est ça. Parce que tu dis qu'il a payé, mais jamais tu nous expliques qu'il a payé comment. Laisse notre ami répondre. Il ne fait pas les textes. Eux, ils ne pas les textes. Abdullah, faut que tu comprennes que ça a été voulu. Donc tout a été voulu. Encore une fois, c'était la destinée pour, si tu veux. Mon frère, tu me l'as dit 10 000 fois. Je l'ai très bien compris. Tu m'as dit ça a été voulu. Il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je te demande, ma phrase, elle est claire. Et je pense que tout le monde. Simplement les tribus, tout le etc. monde. Donc, Excuse-moi. Tout le monde. Et pourquoi on va pas se répéter? Mais juste, attends, je vais clarifier un truc. Hein. Il n'a pas menti. Il n'a pas blasphémé avec le nom de Dieu. Hein. Il a dit. C'est que l'Éternel, ton Dieu, m'a donné bonne chance. Encore. Tu devrais t'es sûr que t'as pas peur quand tu dis ça? Ça veut dire que tu peux pas dire qu'il n'a pas transgressé, alors que ouvertement, non, il a dit le nom de l'Éternel, il dit c'est l'Éternel qui me l'a porté. La grande question. Il a pas menti. Jacob, il a dit je suis Ésaü. Il a eu la bracha ou pas? Il a eu ou pas cette bracha et cette aînesse? C'est ça en fait. Oui, mais ça malheureusement, c'est ce que Jacob il le dit. C'est ce que Jacob il le dit. Il le dit qu'il ne peut pas, il n'y en a eu qu'une seule.
On Il n'y a t'a pas de posé problème. une question. Il n'y a pas de problème. Tu me dis qu'il a eu. Ma question, elle était claire, justement. Est-ce qu'il l'a eu par le moyen de la ruse et le mensonge? Tu nous as dit oui. Et maintenant, je pose la question. Est-ce que maintenant, tu trouves que c'est correct que une bénédiction divine se fasse par le mensonge et la ruse? Tu nous dis ça, c'est tout. Toi, t'assumes tes textes. Quand tu me dis que c'est ça, moi, c'est bon, on ferme les rideaux. Non, on a juste besoin d'entendre que pour vous, vous avez aucun problème que une bénédiction divine, eh ben, elle se produise par le biais d'un mensonge et de la ruse. Moi, c'est tout ce que je veux entendre. Comme si vous assumez Regarde, vos on t'a déjà textes. répondu. Non, attends, faut te répéter combien de fois je comprends pas. Excuse-moi, regarde, je suis pas le seul ici. Regarde, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis fou. Là, on a des auditeurs avec nous. Est-ce que, bon, les auditeurs sont là. Nos deux amis sont ici présents, qui assument leur texte. Est-ce que vous avez entendu nos deux amis ici présents confirmer la question que je vous pose? Tous ceux qui me disent qu'ils l'ont Ça fait entendu. 40 minutes qu'on te confirme, mais attends, Non, mais c'est une dans le dinguerie plan quand de même. fin, ça a dû se passer comme ça. Et dans tous les cas, la bracha, elle est bel et bien venue à la descendance de Yaakov. Ok. Abdallah, donc ils assument. Maintenant, j'ai une question. L'investigateur, il me semble que c'est toi qui as dit qu'ils ont payé, en fait, que Jacob, il a payé ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il a payé, c'est que l'Éternel l'a puni? À titre Le- personnel, oui. Il y a eu, c'est un midrash qui te dit ça. Dans un midrash. Ah. J'ai pris la référence. Attends. le Maintenant, fils, ça- le- maintenant, regarde, tu dis un midrash, Je sais dit pas que si tu le connais. l'Éternel lui donne une bénédiction, mais cette bénédiction que l'Éternel lui donne, d'accord, par la ruse et par la tromperie, finalement, Dieu l'Éternel Ah, aussi non. le punit. Je comprends pas là. Faut nous expliquer cette contradiction-là. Libes, c'est très très fort ce que tu dis. Regarde ce que nos amis disent. Ils nous disent quelque chose qui mérite d'être puni, bah c'est puni, mais c'est à la fois bénédiction. Non. En fait, en fait, l'investigateur, ce qu'il voulait expliquer, c'est que par la suite, il y a l'enfant de Ésaü qui, quand Yaakov, enfin, tu me dis si tu parles de ce midrash, mais quand Yaakov va s'enfuir chez Lavan, juste, tu parles bien de celui-là, avec quand il lui a pris l'argent, enfin tout. Tu parles Ouais, de ça? ouais. On Ok. reste dans Genèse 27, Ok. nous. On bouge pas de Attends, 2 Genèse secondes. Non, 27. mais c'est. C'est Non, mais l'explication. attends. On a mis Abdullah. trop dans Genèse 27, Tu veux on la essaie de réponse Oh à la là question là ou pas? là, c'est une dinguerie. C'est toujours la même chose. Ok. Quand simplement il s'est enfui chez Laban, donc par la demande de ses parents, et il y a l'enfant du coup d'Ésaü qui est venu simplement pour dépouiller son oncle. Sauf que en le dépouillant, simplement par la suite, en fait de base il était venu pour le tuer, mais en le dépouillant, on considère qu'une personne qui est pauvre est comme une personne qui est morte. Donc encore une fois, je vois pas du tout le problème. C'est toujours la même chose avec vous. Est-ce que vraiment tu crois que tu as répondu à la question là? Franchement. Ah oui. Alors encore une fois, Encore une une fois, fois. ça fait Bon, une heure que vous nous attends. posez des questions ça fait une heure que vous nous posez des questions. Que vous ne répondez pas clairement, toi qui Alors, nous as si on t'a répondu toi qui clairement, nous as ok. échangé. Moi, j'ai posé une question avec la lignée et j'ai pas eu de réponse aussi. Non, mais de toute Non, façon, mais mon frère, tu n'auras pas de j'esquive. réponse. Tu n'auras pas de réponse sur ce. Tu n'auras clairement pas. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de réponse sur ce point-là parce que de toute façon, on reste dans Genèse 27. C'est clair. On a posé notre question. Nous, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de lignée avec Jacob. Tout ça, on l'a dit. Il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème avec ça. On l'a dit. Si tu veux, je te le répète au ralenti. On n'a aucun problème avec la lignée de Jacob. C'est bon? Maintenant, ma question n'est pas répondue. Ma question n'est toujours pas répondue. Et c'est vraiment problématique. La question que je pose, la question que je repose, et on va clôturer sur ça, et on aimerait que nos deux amis qui ne défilent pas dans leur texte comme ils disent, nous répondent clairement. Excusez-moi, nous répondent clairement par oui ou par non. C'est-à-dire, la question, c'était quoi? La question, c'est, OK, vous avez admis que Jacob, selon le texte biblique, sur le texte, ruse et mensonge. Et à partir de cette ruse et cette mensonge, il a eu une bénédiction. Maintenant, c'est ça que je pose comme question. Une punition. Et une punition aussi. Il faut appuyer une punition aussi. Non, ne t'inquiète pas, ça allait venir, les baisses. Ne t'inquiète pas, ça allait venir. On te dit, il a eu une bénédiction. Mais de cette action qui est censée ramener une bénédiction, il a été puni. Maintenant, la question, comme ça on va clôturer ici, est-ce que on peut être puni pour une bénédiction? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Allô? Oh là 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 là. Ouais, je suis là. Alors,
Ma question, elle est là. Hein. On a posé la question. Je pense que tout le monde vous entend. Là, tout le monde attend votre réponse. Est-ce qu'on peut être Mais puni attends, non, mais par attends, mais la question de base, c'était pas du tout ça. Donc, Mais, mon frère, c'est la je vais question. te répondre, non, je veux pas esquiver du tout, hein, vraiment. Si, ah, si. Non, c'était pas du tout ça. Là, tu m'as dit, est-ce C'est qu'on des peut être questions parmi puni? des questions, mon ami. Non. C'est des questions parmi des questions, mon ami. Non. Si. Donc, t'as dit, ouais, ça fait 1 heure, vous répondez pas à la question de base. Je vais te répondre à celle-là, aucun problème. Vas-y, réponds. Et là, tu viens nous ramener une autre question. Donc, Oui, y a pas de souci. Alors, regarde, oublie. Comme tu as dit, ça fait 40 minutes que Attends, tout le monde... on va te répondre. 40 minutes que tout le monde peut témoigner et que vous n'avez pas répondu. On a répondu, mais déjà, ça fait pas 40 écoute, minutes. si tu l'as répondu toi-même dans ton imagination. Non, pas dans mon imagination. Non, par le texte. Tout le monde dans le salon. C'est du temps pour chercher la réponse, là. Là, c'est du temps pour chercher la réponse, là. Non, c'est pour ça que Jésus musulman va clôturer avec une question. Moi, j'ai donné une autre question. Comme j'ai vu qu'il y a eu des palpitations pour la première question, je donne la dernière question. La dernière question. Non, mais attends, Jésus musulman, ça fait 1 heure, on parlait d'un sujet. Ça fait 1 heure qu'il nous parle d'une question que soi-disant on n'aurait pas répondu. Et là, il vient nous poser une question. Non, je dis pas aucun rapport. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour clôturer, je te facilite. Après, il me dit oui, mais vous ne nous avez pas répondu, répondez enfin à la question. Donc, je te clôturer les amis. Attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi, comme j'ai un peu modéré. Là, on est en plein dans le cœur du sujet. Tu peux pas nous dire ça, là. Là, ce que tu dis, excuse-moi, c'est pas, là, faut faire preuve de. Alors, non, encore une fois, je vais Laisse-moi terminer. C'est moi qui modère ici. Laisse-moi terminer. Donc, tu peux pas nous dire qu'on a, parce que toi-même, tu viens de te contredire tout de suite. Parce que t'as dit, je vais pas dire que la question, elle est hors sujet. C'est ce que tu viens de dire tout de suite. Donc, faut que ce soit cohérent. On te pose une question par rapport à la bénédiction et on est dans Genèse 27. La question qu'on pose, c'est par rapport à une bénédiction. Et depuis quand une bénédiction, elle apporte une malédiction ou un châtiment? On veut une réponse à ça, c'est tout. On entend. Tu réponds à ça, c'est fini. Tu réponds à cette chose, on clôture. Si tu veux, on t'a ramené une nouvelle question. Cette nouvelle question, je t'ai ramené cette nouvelle question parce que l'autre peut-être c'est difficile. Allez, alors, je te réponds. Alors, attends, je te réponds et on clôture, si tu veux, voilà. Parce que la vérité, j'ai plus beaucoup de temps. Alors, en fait, quand il t'a parlé de malédiction, après, il préfère expliquer l'investigateur. Tu préfères ou moi, ça me dérange pas? Ouais, vas-y, attends, continue, moi je rajouterai si tu veux, et après okay. Quand il a voulu parler de malédiction, c'était plus de malédiction, on va dire, plus matérielle et non spirituelle. Pour l'instant, l'investigateur, ça, c'est bon? Non, c'est ça. Ok, parfait. Parce que en réalité... C'est tout le plan divin, en réalité, derrière, voilà, comme tu l'as dit. Parfait, ok. Et ben en fait, simplement, quand il te parle de malédiction, c'était juste que sur l'arrivée, sur la fin, quand simplement Yaakov s'est enfui pour aller chez son oncle, il n'a pas été maudit. Déjà, à aucun moment il n'a été maudit, même d'un point de vue spirituel et même d'un point de vue matériel par la suite. Mais c'est juste que à partir du moment où simplement il y a eu cette suite et qu'il allait chez son oncle, chez Laban, et ben simplement il est arrivé, il était dépouillé. Donc encore une fois, c'est même pas une malédiction réelle, mais voilà, aucun problème. Mais en réalité, elle est là en fait, si tu veux, la subtilité, c'est que le plan divin, il est extrêmement complexe. C'est pas tout noir, tout blanc comme ça. C'est-à-dire que quand Hachem il met quelque chose en place dans le monde, ça passe aussi par certaines choses. C'est-à-dire que pour que le plan divin se fasse, il y a eu effectivement ce côté en fait où il a reçu une malédiction par rapport au mensonge qu'il a fait. Que la lignée et donc que cela donc ça a été fait par Jacob par la suite. Je vois pas là où est le problème en fait. Attends, excuse-moi, je vais te répondre ici parce que c'est parce que j'ai la voix de la Torah sous les yeux. La voix de la Torah te dit pas ça. Hein. La voix de la Torah te dit qu'il y a une punition et le livre d'Esther, au chapitre 4, te le raconte. Et que même aussi, on nous dit que, bah regarde, je vais te le lire. Hein. On te dit quoi? Et on nous dit Ésaü versa 3 larmes. D'accord? Et il est dit au Midrash Tanhuma, l'une qui tomba de l'œil droit, l'autre de l'œil gauche, et la troisième, la plus amère, il la retint et ne la versa point. Celle-ci, c'est celle-ci qui nous fit manger dans notre exil un pain trempé de pleurs et qui nous abreuve d'un déluge de larmes. D'après les psaumes, chapitre 22, verset 6. Ouais, bah, y a pas, je t'ai expliqué déjà. Bah, donc, là, il y a un problème spirituel, là. Bah non, parce que la bracha, elle est bel et bienvenue sur Yaakov. La bracha, elle est le droit d'aînesse. Je te parle pas de la bracha. On va clôturer. C'est pas grave, on va clôturer. Y a pas de... Merci de votre participation. On a désolé, mais c'est vraiment une dinguerie. Hein.
Oui, effectivement, c'est une dinguerie. Mais Ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, ce que je veux dire, on va Ça clôturer. dépend. On est venu, on a rajouté encore 25 minutes. Voilà. Non, mais On va clôturer. On a entendu votre réponse. On laisse les gens juger par eux-mêmes. Et puis voilà. La chose pour récapituler, que nos deux amis ont confirmé parce qu'ils assument pleinement leur texte, c'est que, Jacob, il a rusé, il a menti pour avoir une bénédiction, et que de cette bénédiction, nos deux amis ont aucun problème qu'une bénédiction se fasse par le biais de la ruse et le mensonge, même si cette bénédiction, Dieu finalement donne une punition dans cette bénédiction. Voilà la conclusion Je peux et apporter une l'explication. conclusion. C'est que La la Torah, conclusion. contrairement à vous qui faites des prophètes, des gens ultra blanc, bleu, c'est qu'en réalité, tout homme a des Oui, défauts. bon, Et nous, tu sais, il y a bleu, blanc, rouge. Maintenant, on a vu rouge, on a blanc, peut-être bleu, vu ça te fait rouge peur, c'est aujourd'hui. vrai. C'est pas grave. La conclusion, bleu, ça me fait elle se fait, la conclusion, elle s'est faite là. C'est pas grave. On a compris ce que vous avez dit. Vous nous avez C'est répondu que au questionnement qu'on se posait. On a eu toute notre conclusion ici. On vous remercie pour cette participation. Et écoutez, on vous dit à la prochaine, Inch'Allah. Mais regardez ce qu'on fait. Regardez vos arguments et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pourrez revenir, mais cette fois-ci, essayez d'être à l'heure. lourd la semaine prochaine. Oui, parce que en fait, je sais pas si tu es au courant, mais ça fait déjà pratiquement 2 mois que hebdomadairement, tous les samedis, on se connecte et on donne le micro. Donc c'est tous les samedis. Donc, Moi, je pensais que c'était plus étant donné que vous n'avez pas pu terminer, vous avez certainement encore des choses à nous dire. Donc avec grand plaisir, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ça vous Je permettra. me suis abonné à toi, collectif. Non, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on vous remercie. L'investigateur, on te remercie. Attends, Abdallah. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, je vois que vous avez encore des choses à dire, certainement. Peut-être qu'il y a peut-être des frustrations, des choses sur lesquelles vous n'avez pas pu revenir. Donc, on vous donne rendez-vous simplement. vous qui comprenez pas. Samedi prochain. Non, mais gardez vos arguments. Là, on clôture. Revenez samedi prochain. Et cette fois-ci, venez à l'heure, parce que là, vous êtes venus pratiquement à la fin. Je savais pas, moi, qu'il y avait un prolongé le débat temps. tous les. On a C'est pas grave, la prolongé prochaine. on a prolongé le temps pour vous, donc on vous donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Ok, petite question pour samedi prochain. Est-ce qu'on se concentre que sur, sur la Torah ou on peut aussi se concentrer sur le Coran, sur autre chose que la Torah? À partir du moment qu'on reste sur le thème, nous on met un thème, on ne s'éparpille pas partout. On reste sur un thème. Voilà, comme on l'a vu, c'était le thème de Genèse 27. Voilà, si pour répondre au dilemme que nous il y a un dilemme qu'on a vu dans Genèse 27 et si pour toi le Coran va répondre à ce dilemme, libre à toi d'essayer de venir dans le Coran. Après comme on dit, c'est à tes risques et périls, hein. Ok, C'est à tes risques et Mais périls. si le fait, Voilà. comme je t'ai montré tout à l'heure, le fait que tu prends par exemple la lignée de Yaakov, alors que tu Mon frère, j'ai dit conclusion. J'ai dit conclusion. Garde ça pour la semaine prochaine. Je sais que il y a peut-être un goût C'est amer. pour ça qu'on veut prendre aussi vos livres, le Coran et tout, etc. Fais ce que tu veux ici, c'est le collectif. Fais ce que tu veux. Il y a pas de souci. On se dit à la semaine prochaine. Là, tu vois, voilà, on a fait 30 minutes de plus spécialement pour vous. Vous étiez nos guests un peu en retard quand même. Vous êtes venus un peu en retard. La prochaine fois, je ne connaissais pas du tout. Je suis monté comme ça parce que j'ai vu le frère Elcom. Donc Il n'y voilà. a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà. On vous dit à la prochaine. Voilà, et puis voilà. Yamad, tu veux clôturer? Jésus musulman ou Libes? Bonne soirée, Shavuatov, mon frère. Merci. Merci à vous. Merci à vous, avec plaisir. Merci à vous. Donc, on clôture. Hein. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bon entendeur. Salut. Subhanakallahumma wa huwa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.